Bonjour à tous, je vais vous présenter dans cette vidéo une méthode qui consiste à comprendre comment résoudre une équation du second degré. Donc à résoudre une équation de la forme voilà, ax carré plus bx plus c égale 0. Donc dans un premier temps, il va falloir vérifier que il est possible ou pas de factoriser par un facteur commun ou de factoriser par une identitaire marquable qui sera majoritairement de la forme a carré moins b carré. Si ce n'est pas le cas, si on ne peut pas factoriser de l'une de ces deux façons, il va falloir suivre les trois étapes. Première étape, ça va être d'identifier chacun des coefficients, chacun des réels a, b et c. A, c'est le nombre qui est devant le x carré, b, c'est le nombre qui est devant le x, et c, c'est le nombre qui est tout seul. Dans un deuxième temps, de calculer le discriminant, le delta, qui est b carré moins 4 fois a fois c. Puis, troisième étape, ça va être, en fonction du nombre que l'on va obtenir et de son signe, déduire du nombre de solutions et les solutions en question qui nous intéressent pour la résolution de l'équation du second degré. Donc si ce nombre que l'on obtient du discriminant est un nombre positif, on aura deux solutions qui sera x1, x2, avec les formules moins b moins racine de delta sur 2a, et moins b plus racine de delta sur 2a. Donc c'est deux formules qui sont assez similaires, hein. Il y a juste un moins devant la racine carrée qui va passer en plus devant la racine carrée. Si le nombre qu'on a calculé pour le discriminant est égal à 0, alors à ce moment-là on n'aura qu'une seule solution, on aura une solution double, qu'on notera x0, et sa formule ce sera moins b sur 2a. Donc moins b sur 2a qui vient en fait de la formule du x1, x2, hein, puisque le discriminant vaut 0, donc racine de 0 ça fait 0, il nous reste juste moins b sur 2a. Et si vraiment, dans un troisième cas, si le discriminant est négatif, si on trouve un nombre négatif, à ce moment-là, il n'y a pas de solution réelle pour l'équation ax carré plus bx plus c égale 0. Donc on va faire trois exemples, trois équations, qui vont utiliser l'une ou l'autre des méthodes. On va commencer par la première équation, x carré plus 5x égale 0. Donc cette équation, on va vérifier au départ si il est possible de la factoriser directement. Ici en l'occurrence, ici on n'a pas de c, le c vaut 0. Donc comme le c vaut 0, en fait on peut trouver un facteur commun ici qui va être x. Pourquoi? Parce que dans x carré c'est x fois x, et 5x c'est 5 fois x. Donc on peut mettre x en facteur commun qu'on va mettre devant, et on va mettre entre parenthèses tout ce qui reste. Donc dans mon premier terme, le x carré va me rester un x, il va me rester le plus, et sur le deuxième terme, le 5x, il va me rester un 5. Donc on voit bien que si je développe, x fois x, ça fait bien x carré pour vérifier, et x fois 5, ça fait bien 5x. Donc là, on a factorisé, et on obtient finalement deux facteurs avec un résultat qui vaut 0, donc on va utiliser la propriété un produit de facteur est nul si et seulement si un des facteurs est nul. Donc en l'occurrence, si le x est égal à 0, c'est-à-dire mon premier facteur, forcément 0 fois n'importe quoi, ça fera 0. Et si mon deuxième facteur, qui est le x plus 5 et ma parenthèse ici vaut 0, ben, quelque chose fois 0, ça fera forcément aussi 0. Donc je fais séparément d'une part d'autre part, chacun des facteurs égale 0, et je vais trouver mes solutions. Donc le premier x égale 0, ben, on a déjà la valeur, et sur le deuxième facteur qui vaut 0, ben, ça nous donne x égale moins 5. Et donc conclusion, j'ai mes deux solutions qui sont 0 et moins 5, c'est-à-dire que si je vérifie dans mon équation de départ en plaçant x soit par 0, soit par moins 5, je vais forcément trouver 0 comme résultat. Ça c'est pour ma première équation. Deuxième exemple, deuxième équation, j'ai x carré moins 5 égale 0, ici j'ai pas de terme en x. Donc en l'occurrence, et en plus j'ai un moins, donc ici on va pouvoir factoriser en utilisant a carré moins b carré. Et donc en fait on va transformer le 5 ici en racine carrée de 5, le tout au carré. Et donc ici, x carré moins racine de 5, le tout au carré, ça me donne quelque chose de la forme a carré moins b carré avec le a qui vaut x et le b qui vaut racine de 5. Et donc j'utilise ma formule, ça fait a plus b fois a moins b, donc x plus racine de 5 fois x moins racine de 5, égale 0. Et là j'utilise la même propriété, un produit de facteur est nul si et seulement si un des facteurs est nul. Donc je vais faire mon premier facteur ici, donc ma première parenthèse égale 0, ou ma deuxième parenthèse égale 0. Et je vais résoudre chacune des deux petites équations séparément. La première, je vais trouver x égale moins racine de 5, et la deuxième, je vais trouver x égale racine de 5, qui sont mes deux solutions de mon équation, qui sont moins racine de 5 et racine de 5. Donc si on pareil, on peut vérifier. Si je remplace x par moins racine de 5 ou par racine de 5, je vais bien retrouver un résultat 0, donc ce sont bien deux solutions de mon équation. Troisième exemple, troisième équation. Ici, donc le c ne vaut pas 0, le b ne vaut pas 0, donc là on est sur un cas un peu plus classique. Il n'y a pas de factorisation, il n'y a pas d'identière marquable ici non plus, ni de la forme a carré moins 2ab plus b carré, ou a carré plus 2ab plus b carré. Donc en l'occurrence ici, on va être obligé d'utiliser le discriminant. Donc on va calculer le discriminant.
avant de calculer le discriminant, on va déjà identifier les coefficients A, B et C. Donc le A c'est quoi? C'est le nombre qui est devant le x carré, donc c'est moins 3. Le B c'est le nombre qui est devant le x, donc c'est moins 4. Et C c'est le nombre qui est tout seul, donc c'est 4. Je calcule mon discriminant. Deuxième étape, c'est de calculer le discriminant avec la formule b carré moins 4 fois a fois c. Je remplace dans ma formule le a, le b, le b, le c par les valeurs correspondantes. Donc ici, b carré, sachant que le b vaut moins 4, donc ça fait moins 4 le tout au carré, on met bien des parenthèses. Moins 4 fois a, donc c'est-à-dire fois moins 3, fois c, c'est-à-dire fois 4. Je calcule, donc ça me donne moins 4 au carré qui va donner 16. Et je fais mon résultat, je trouve 16 plus 48, c'est-à-dire 64. 64, c'est mon discriminant. Je regarde le signe, troisième étape de mon résultat, c'est un nombre positif, donc delta est positif. Donc j'ai deux solutions distinctes. Je vais avoir la première solution qui va s'appeler x1 et la deuxième qui va s'appeler x2 avec mes deux formules. Donc moins b moins racine de delta sur 2a pour la première et moins b plus racine de delta sur 2a pour la deuxième. Je remplace dans mes formules le b par sa valeur, c'est-à-dire moins 4, le a par sa valeur, c'est-à-dire moins 3, et le delta qui vaut 64, qui est mon résultat. Ça tombe bien, racine de 64, c'est un carré. Donc finalement, racine de 64, enfin 64 est un carré, donc racine de 64, ça va me donner 8. Et je vais obtenir finalement 2 tiers, en simplifiant. Pareil pour x2, je remplace mon b, mon a et mon delta. J'obtiens moins 2 pour résultat final en ayant simplifié, hein. Ça me donne ici 4 plus 8 sur moins 6, c'est-à-dire 12 sur moins 6, c'est-à-dire moins 2. Donc j'obtiens mes deux solutions. Conclusion, mes deux solutions sont moins 2 et 2 tiers. J'ai mis la valeur négative en première position, c'est pas une obligation, on est sur un ensemble de valeurs. Donc mes deux solutions c'est moins 2 et 2 tiers, on aurait pu mettre 2 tiers, point virgule, moins 2 aussi. J'espère que vous avez compris comment résoudre une équation du second degré en factorisant ou en utilisant le discriminant. Merci de m'avoir écouté, à bientôt.